As-tu un rêve, une vision, un projet? As-tu une passion, un désir, une aspiration? Écoute, la promesse que tu as reçue est pour un temps déjà fixé par Dieu. Ce temps n'a été choisi ni par toi, puisque tu serais incapable de l'exécuter, ni même par l'ennemi, puisqu'il n'a pour toi aucun projet de paix. Mais réjouis-toi, car le temps de cette vision a été scellé par Dieu. Alors continue d'arroser cette promesse avec plus de foi. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que comme Anne, tu ne cesses de penser à cette stérilité qui t'envahit? Y a-t-il une limitation, une paralysie? Y a-t-il un refus? Y a-t-il une restriction qui te barre le chemin? Bien que Dieu t'a dit qu'il est pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne doute pas de ses plans pour ta santé. Il n'a pas changé d'avis sur les projets de paix qu'il a pour toi. Il n'a pas changé sa décision au sujet des portes de ta destinée. Il est le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il met devant toi une porte aujourd'hui que personne ne peut fermer. Il connaît ton cœur. Garde sa parole. Continue de croire en ce rêve sans te décourager. Est-ce que comme Joseph, tu te sentais seul lorsque tu fus renié par tes frères? Mais soudainement, tu as ressenti une joie lorsque Potiphar t'a donné le contrôle dans son palais. Mais après un incident hors de ton contrôle, tu as terminé dans une prison, voire dans une dépression. Celui qui t'a fait cette promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Alors, qui s'y opposera? Qui se mettra entre Dieu et les plans qu'il a déjà choisis pour ta vie? Regarde, il a un nom. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il décrète que toutes les visions que tu as reçues depuis bien longtemps ne sont plus secrètes, mais elles commencent à prendre forme en toi dès maintenant. Laisse l'hésitation quitter tes pensées. Sois rempli d'assurance. Tu as des enfants à éduquer, un contrat à signer, un pays à construire, un époux, une épouse à aimer. N'as-tu pas un rêve à nourrir? Tu as un talent qui doit être mis en valeur, une idée qui doit transformer les manières de faire. Tu as un projet à mener, une entreprise à croître. Parce que ce rêve ne vient pas de toi. Dieu, l'auteur de ce rêve, se charge maintenant de l'accomplir. Sois persuadé que ce par quoi tu passes ne peut s'être mesuré à ce qu'il y a en réserve pour toi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
accroche-toi à lui. Il est maître des temps et des circonstances. Amen.